Bonjour à tous. Avez-vous déjà réalisé que les nouvelles de notre monde moderne sont plus souvent rapportées non pas par des journalistes comme il y a 30 ans, mais par des témoins? Eh bien évidemment, il faut un journaliste pour diffuser l'histoire à la télévision. Mais il est beaucoup plus rapide d'obtenir les images de la scène de la part d'une personne disposant d'un smartphone et de l'accès à Internet que d'un collègue qui passera au moins 2 heures à se rendre sur place. Oui, c'est vrai, la technologie moderne a changé le monde de l'information, et maintenant il est certain que nous ne raterons plus les événements les plus fascinants, les plus terrifiants et les plus drôles de notre monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques histoires qui ont heureusement été capturées par les objectifs des caméras et qui ont permis à des milliers de personnes dans le monde entier de les voir. Allons-y. Soyez honnête, avez-vous déjà nagé dans une fontaine de la ville? Du point de vue de l'hygiène et de la sécurité, c'est honnêtement pas la meilleure idée. Mais quand une chaleur étouffante frappe une grande ville loin de la côte, il est assez difficile de résister à la tentation de se rafraîchir quelque part sur la place centrale d'une métropole. D'ailleurs, les adolescents aiment aussi les fontaines pour pouvoir faire des blagues comme colorer l'eau, ou y ajouter du savon. En fait, nous n'encourageons personne à suivre cet exemple de vandalisme. Début septembre, les citoyens d'une ville américaine de Houston au Texas ont été témoins de la décoration parfaite d'une fête de mousse à la place des ruisseaux habituels de la fontaine locale. En raison de la légère brise de ce soir-là, non seulement les nuages de savon ont recouvert toute la surface de l'eau, mais ils se sont également répandus dans les alentours. On suppose que les organisateurs de la fête ont été très satisfaits de leur blague. Eh bien, comme le disaient Fred et George Weasley, le malice a réussi. Que mangent les requins, les prédateurs sanguinaires de l'océan mondial? Vous savez que ce ne sont pas des gens. C'est une très grande erreur de penser que l'homme fait partie de la ration de ce gros poisson. Ces cas contredisent la nature de la plupart des espèces de requins. Ce sont les conditions extrêmes qui forcent les requins à nous attaquer. Manque de nourriture adéquate, changement climatique, invasion sur leur territoire, etc. En fait, la ration du requin est principalement composée de poissons vertébrés, de crustacés, de tortues, de dauphins et d'oiseaux. Mais certaines espèces de ces animaux ne sont pas contre le fait de manger leur propre espèce. Oui, nous le savons, cela semble terrifiant. Eh bien, pour être juste, ce sont surtout les requins les plus faibles et les plus malades qui se font manger. C'est ainsi que fonctionne la sélection naturelle dans la nature. Une histoire similaire s'est produite il y a quelques années dans l'État américain du Delaware. Les images incroyables ont été prises par des scientifiques qui travaillaient sur la côte à cette époque. Vous pouvez voir un requin aiguillat entier dans la gueule du poisson cannibale. Le requin tigre des sables l'avait avalé. Les auteurs de la photo, qui travaillaient depuis de nombreuses années au sein de la guilde d'études de ces créatures marines, affirment n'avoir jamais rien vu de tel. Il est certain que nous n'avons rien vu de la sorte non plus. Même le travail sérieux d'un policier a ses moments de gloire, et cette vidéo en est une excellente preuve. Elle commence de manière assez habituelle. L'agent sort de sa voiture et se dirige vers la porte d'entrée d'une maison, probablement pour remettre les documents à quelqu'un. De retour à la voiture, la policière trouve un invité inattendu, une vraie chèvre qui dîne paisiblement avec les documents laissés sur le siège. Lorsque la jeune fille a tenté de la repousser, elle a commencé à la bousculer sans gêne de toutes ses forces, et va même jusqu'à la plaquer au sol. Nous ne doutons pas que l'officier de police qui a enregistré tout cela avec sa caméra corporelle a arrêté de nombreux criminels dangereux et possède également d'excellentes compétences en matière d'autodéfense. Mais très probablement c'était la première fois qu'elle avait un tel adversaire. Selon les propres paroles de la policière, elle ne laissera jamais les portes de sa voiture ouvertes, même si aucun animal n'est repéré à proximité. Travailler à la télévision n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit d'émissions en direct. Bien sûr, une grande partie des journalistes de télévision sont planifiés à l'avance par les rédacteurs en chef. Les animateurs ont des textes écrits pour eux et les lisent sur des téléprompteurs. Néanmoins, tout peut arriver, comme un équipement défectueux pour un événement sensationnel en plein milieu des émissions. Et dans ce cas, les animateurs doivent improviser dans des conditions assez stressantes. Cependant, des situations amusantes se produisent également, et en règle générale, elles sont particulièrement surprenantes pour les téléspectateurs. Car c'est drôle de se rendre compte que les journaux télévisés de l'autre côté de l'écran vous sont présentés par une personne réelle ayant ses propres faiblesses, tout comme vous, et non par un robot sans âme. Les présentateurs météo, par exemple, doivent affronter en direct des visiteurs non invités. Laissez-nous vous expliquer comment cela est possible. Le fait que des pièces comme celle-ci sont filmées en utilisant la technologie Chroma Key. En gros, l'hôte se tient devant un écran vert, et les monteurs changent le fond de l'image dont ils ont besoin en temps réel. Au début des prévisions, les images prises par des webcams spéciales avec un panorama de lieux spécifiques sont diffusées derrière le présentateur météo. Parfois, des insectes peuvent se poser sur les lentilles de ces caméras, et à cause de la distorsion, ils peuvent sembler énormes. C'est assez drôle de voir à quel point les météorologues ont peur des araignées, même s'ils comprennent qu'il n'y en a pas dans la pièce.
Même si vous n'avez jamais tenu un club de golf, qui est un plaisir assez coûteux, vous avez encore une certaine compréhension des règles de ce jeu inhabituel. Néanmoins, dans cette histoire, il est important de réaliser qu'au golf, la chose la plus importante est la position de la balle. Elle ne doit pas changer, même d'1 centimètre, car vous devez essayer de faire entrer la balle dans le trou avec un minimum de coups. Ici aussi, des situations inattendues se produisent. Par exemple, une mouette peut se promener sur le terrain, aussi intéressée par le jeu que toutes les personnes qui y participent. Lors de cette compétition, par exemple, l'oiseau a d'abord déplacé la balle le long de la pelouse, puis l'a simplement prise avec son bec et probablement s'est envolée vers la maison. Pour être honnête, la balle n'est pas allée loin. Après quelques mètres, elle lui a échappé du bec et est tombée au fond d'un étang. Lors d'une autre compétition à Porto Rico, un iguane a décidé de récupérer la balle. Les commentateurs avaient pensé qu'il voulait la lancer directement dans le trou. La route pour y arriver était assez courte, mais l'animal s'est vite lassé de cette activité, et il est retourné vers les buissons. 2020 est une année assez étrange. Pendant les matchs de la Ligue des Champions, nous avons entendu les cris des fans inexistants. Et à cause de ça, suivre l'un des événements de football le plus regardé était un peu bizarre. Aux États-Unis, un nouveau savoir-faire a été inventé pour les matchs de baseball. Placer des copies en carton des joueurs sur le stade, et de gros ours en peluche. Ainsi, ça n'a pas été facile pour l'un de ces jouets lors d'un des derniers matchs. La balle repoussée par le sportif l'a frappé en pleine tête. C'est vraiment un spectacle bizarre pour une période bizarre. Bien sûr, nous avons rarement entendu l'expression « averses occasionnelles » lors des prévisions météorologiques, mais pas littéralement. Regardez ceci. Sur cette vidéo, la pluie tombe sur une minuscule surface de trottoir, comme si quelqu'un là-haut avait oublié de stopper l'averse. On peut penser que l'eau tombait simplement d'un des toits, mais on voit clairement ici que le toit est situé à au moins quelques mètres de distance. Comment cela est possible? Eh bien, en théorie, une telle situation peut réellement se produire. Vous vous êtes probablement déjà plaint à quelqu'un d'une averse, puis vous avez eu des nouvelles de quelqu'un de la même ville que vous. Attends, mais de quelle averse tu parles? Il s'agit de nuages d'orage qui sont inégalement répartis dans le ciel. Il peut donc pleuvoir dans une zone et être complètement sec dans l'autre. Il semble que ce jour-là, toutes les étoiles étaient alignées. Le nuage était trop petit et il n'y avait presque pas de vent. C'est pourquoi la bordure séparant la pluie est si bien visible. Au fait, certains des spectateurs les plus attentifs avaient probablement remarqué une chose en plus. Un scooter en vol est apparu dès le début. Bien sûr, il ne vole pas, il est juste porté par un autre véhicule. Il est difficile de compter toutes les vidéos mystérieuses d'objets volants non identifiés prises au cours des 50 dernières années, et l'existence de la vie extraterrestre n'a toujours pas été prouvée. Récemment, un incident que les gens ont presque relié à une autre invasion extraterrestre s'est produit en Australie, mais malheureusement, il était également faux. Cet étrange objet vert dans le ciel était en fait un gros météore qui a survolé le continent. Néanmoins, certains scientifiques ont également avancé une théorie selon laquelle l'objet pourrait être un éclat d'un objet spatial tombé lors de son lancement. Et la couleur éclatante d'un corps céleste en vol s'explique par le processus de combustion et la forte quantité de métaux noirs présents dans le matériau ou la substance. Nous savons depuis la petite enfance qu'il existe des lois strictes de subordination dans la nature sauvage, et les animaux n'osent le plus souvent pas les enfreindre, mais parfois ils veulent eux aussi aller à l'encontre des règles. Cet âne apparemment inoffensif, par exemple, se moque que la hyène soit un dangereux prédateur qui s'attaque même au lion lorsqu'il est en groupe. Au lieu de s'enfuir face à cette dangereuse hyène, l'animal herbivore l'a attrapé par la peau et l'a secoué d'avant en arrière. Et apparemment, elle a compris la leçon. Savez-vous comment appelle-t-on ce phénomène naturel? Devant vous, il y a ce que l'on appelle un tourbillon de sable. Contrairement à une tornade, il ne dure que quelques minutes et ne présente que rarement un danger pour l'homme, à moins que vous n'atteigniez son épicentre. Alors là, vous êtes assuré d'avoir une tonne de sable dans les yeux et dans les poumons. Ce phénomène n'apparaît que par temps particulièrement chaud, lorsque le sol se réchauffe et qu'il y a peu de nuages dans le ciel. D'ailleurs, malgré son nom, le tourbillon de sable ne transporte pas seulement du sable et de la poussière. Il attire généralement tous les petits objets qui se trouvent sur son chemin.